Lancé un petit peu plus tôt cette année, le Renault Arkana, on peut le dire, un vrai succès dans la gamme des SUV du constructeur Losange, en tout cas plus que le Kadjar qui arrive désormais en fin de vie. Alors pour mémoire, c'est donc un SUV coupé qui est basé sur le Renault Captur et non pas le Kadjar. C'est un Captur qui a quand même été très allongé puisque l'Arkana est plus long que le Kadjar et plus long qu'un 3008 également. On avait déjà essayé cet Arkana à son lancement plus tôt cette année. D'ailleurs, on vous met un petit lien dans la vidéo si vous voulez regarder l'essai en intégralité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la motorisation E-Tech 145 qui est héritée du Captur et de la Clio également. Alors techniquement, c'est un moteur thermique atmosphérique de 1,6 litre et 94 chevaux qui est couplé à un petit moteur hybride. C'est 5 chevaux de plus seulement que la version micro-hybride 140 chevaux, mais en revanche 1 500 € de plus. Alors est-ce que les économies de carburant au quotidien suffisent à compenser cet écart de prix ou est-ce qu'au contraire il vaudrait mieux se tourner vers le micro-hybride 140 chevaux? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de prendre place à bord de cet Arkana en version RS Line à 36 500 €, eh bien on vous invite à vous abonner à la chaîne bien entendu, mais aussi à nous laisser un petit pouce et à nous retrouver sur autoplus.fr et nos réseaux sociaux. Alors à bord de cet Arkana, on l'a dit en finition RS Line et donc ça se présente avec une sellerie spécifique avec de l'Alcantara, mais aussi un grand aplat de faux carbone sur la planche de bord. Alors il est faux certes, mais il présente quand même plutôt bien. Et on va le dire tout de suite, quand on monte à bord de cet Arkana, on n'a pas un effet waouh comme on pourrait avoir dans d'autres modèles de la concurrence. En revanche, plus on y passe de temps, plus on se rend compte que c'est très bien fait, la finition est très correcte, les matériaux sont bons, c'est moussé à peu près partout et les assemblages sont vraiment excellents. Quelques petits défauts quand même, notamment au niveau des plastiques autour du sélecteur de vitesse et un manque général de rangement, puisqu'on l'a dit, cet Arkana reprend la plateforme du Captur et est donc un petit peu étroit pour un SUV de ce gabarit, ce qui fait que on n'a pas beaucoup d'espace de rangement entre les deux sièges. Pour le reste, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la version thermique normale. Il y a un petit bouton EV ici pour rouler en mode tout électrique sur quelques kilomètres. Et puis évidemment, c'est un RS Line et on a donc beaucoup d'équipements de série et en option. On a par exemple les sièges chauffants, le volant chauffant, les aides à la conduite, y compris semi-autonome de niveau 2. Bref, il n'y a vraiment pas grand chose qui manque. On ne va pas vous refaire le point sur les places arrière comme on a déjà essayé cet Arkana en entier, mais pour mémoire, le fait que ça soit coupé, ça n'encombre pas vraiment l'habitabilité, juste un petit peu quand on monte à bord, mais rien de bien méchant. Et un petit mot sur le coffre pour terminer ce moment à bord de l'Arkana, il perd 69 litres par rapport à l'Arkana classique, mais il reste très généreux pour la catégorie. Alors au volant de ce Renault Arkana E-Tech 145, donc hybride, on va surtout parler de cette motorisation aujourd'hui, puisqu'on a déjà, on l'a dit, essayé l'Arkana dans son entièreté un peu plus tôt dans l'année. Donc on l'a dit, c'est un moteur atmosphérique de 1,6 litre, 94 chevaux, et ensuite un moteur électrique qui vient l'assister, notamment dans les phases d'accélération et en ville. Et en ville, justement, c'est très réussi. On a la fameuse boîte à crabot de Renault avec le moteur électrique qui vient faire la synchronisation des rapports. Et quand on est en ville ou quand on est à allure modérée, c'est extrêmement doux, c'est très agréable. Et donc une vraie réussite de ce côté-là. En revanche, évidemment, quand on appuie un petit peu plus fort ou qu'on essaye de faire des relances au-delà de 90-100 km/h, là il y a des petites hésitations. Le moteur électrique n'arrive plus à suivre la puissance du moteur thermique, qui lui non plus n'est pas un foot de guerre, puisque du coup on se retrouve un peu avec les 94 chevaux seuls. Et franchement, quand on a une voiture qui fait plus d'1,4 tonne, ça reste assez limite sur les phases de relance au-delà de 100 km/h. Donc. Mais le nerf de la guerre, c'est évidemment les consommations. Alors de ce côté-là, nous, le labo Autoplus l'a relevé à 6 litres de moyenne en ville, ce qui est 1,8 litre au 100 km de moins que la version 140 micro-hybride, ce qui est quand même assez incroyable. Alors en revanche, sur un parcours moyen, donc avec de la ville, de la route et de l'autoroute, là on remonte à 6 litres 3 de moyenne et ce n'est plus que 1 litre d'écart avec le 140 micro-hybride. Alors 1 litre d'écart, vous allez me dire, c'est toujours ça de prix? Oui, mais quand on a une voiture qui coûte 1 500 € de plus, c'est très très long à rentabiliser. Alors évidemment, le calcul il est tout simple, si on compte de l'essence à 1,50 € le litre, ce qui est quand même assez généreux de nos jours,
eh bien il vous faudra compter environ 100 000 km pour rentabiliser cette version 145 e-Tech par rapport à un 140 micro-hybride qui est quand même assez sobre, on va le dire, et qui a un agrément de conduite un peu supérieur, surtout quand on s'éloigne de la ville. Un petit mot sur la concurrence en dehors de Renault, il n'y en a pas vraiment, notamment chez Peugeot, qui n'offre pas d'hybride sous les 225 chevaux pour le 3008 et dont le PureTech 130 est pour le coup plus cher en finition GT qu'en finition RS Line. On l'a dit quand on était à bord tout à l'heure, les équipements sont très corrects. Il y a quelque chose, on l'a dit, l'absence de rangement dans la console centrale. Curieusement, pas de climatisation bizone non plus, mais on a la conduite semi-autonome, c'est une option à 600 €, mais elle est très bien faite et très douce à l'usage. Donc vraiment pas grand chose à redire d'un point de vue confort et équipement au volant de cette Arkana. En conclusion donc, eh bien, on est très bien au volant de cette Arkana, c'est très confortable comme la version thermique, l'hybride est très doux au quotidien, mais voilà, les économies ne sont pas suffisantes pour vraiment justifier l'achat de la version hybride, à moins de rouler beaucoup.